On crée une nouvelle donne pour permettre aux citoyens de changer la donne. On se dit qu'on va dans le mur si on continue comme ça. Depuis un an, il y a eu 400 000 chômeurs de plus et 500 000 personnes qui ne sont pas comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées un cran plus bas. Donc depuis un an, en France, 900 000 personnes, 900 000 qui sont tombées au chômage ou dans la pauvreté. C'est juste scandaleux. Et la stratégie du gouvernement, c'est d'espérer le retour de la croissance, d'améliorer un peu notre compétitivité en disant si la croissance revient, on va s'en sortir. Alors, si on regarde cette courbe, on voit l'évolution de la croissance depuis 1960. On a quand même du mal à croire. Déjà avant la crise des subprimes, on avait du mal à croire que la croissance serait la solution et réglerait le problème de la crise sociale. Donc il faut changer radicalement notre façon de penser, il faut changer nos politiques économiques, changer notre système démocratique. Et donc c'est pour ça qu'avec Nouvelle Donne, on fait 20 propositions concrètes pour sortir de la crise sociale, pour sortir de la crise climatique et pour changer la démocratie au niveau français et au niveau européen. On était dans différentes associations, il y en a qui viennent des combats contre les discriminations, il y en a qui travaillent sur les questions de logement, il y en a qui travaillent sur les questions du climat, il y en a qui étaient dans les collectifs Roosevelt, et on se dit tous qu'on se heurte au même problème. En fait, on se dit qu'on a les mêmes valeurs, on est sur des terrains différents, mais on a les mêmes valeurs, et qu'on se heurte au même blocage. On est allé, nous, pour le collectif Roosevelt, on est allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon. Ils nous disent tous que c'est super intéressant, qu'on a raison, mais il y a toujours un truc qui bloque. Donc, ou bien on renonce et on part en vacances, ou bien on se dit, on va faire connaître nos idées aux citoyens, et on va permettre aux citoyens, au moment des européennes, de choisir. On voudrait provoquer un changement de politique le plus vite possible. On ne se résigne pas à la crise sociale, on ne se résigne pas à voir que si on ne fait rien, tous les débats vont tourner autour du Front National, ça devient de plus en plus nauséabond. Donc il faut essayer de provoquer un sursaut. Oui, tous les soirs, dans les débats aux 4 coins du pays, on a de moins en moins d'éducation sur le fond, sur ce qu'on propose sur le logement, ce qu'on propose un impôt européen sur les dividendes, ce qu'on propose sur le temps de travail, et presque à chaque fois c'est des questions politiques. Genre, enfin, pourquoi ils ne le font pas? Vous êtes allé à l'Élysée, vous êtes allé à Matignon, tout le monde comprend bien que ce que vous dites, ça marche. Pourquoi vous n'allez pas en politique? Et donc depuis 3 mois, au sein du conseil d'administration de Roosevelt, on y réfléchit, avec aussi des gens qui ne sont pas de Roosevelt, parce qu'il y a des gens d'autres réseaux qui nous ont rejoints, et on se dit qu'après tout, on veut prendre nos responsabilités comme citoyens, comme responsables associatifs, on a envie que ça bouge. Eh bien, déjà, faire la politique autrement, c'est montrer qu'on peut se rassembler et parler à l'intelligence des gens. Vous voyez ce petit livre orange qu'on a déjà écoulé en 70 000 exemplaires, c'était les syndicats belges qui nous avaient dit à chaque fois qu'on vous entend, vos idées c'est super clair, c'est super punchy, tout le monde peut comprendre, ça donne le moral, il faut faire des petits documents, un truc à 3 € que tout le monde peut lire, même quelqu'un qui n'a jamais fait d'économie, même quelqu'un qui n'aime pas des gros bouquins, peut comprendre. Donc on va aller partout, y compris dans des quartiers où il n'y a plus beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique. On va aller partout, et on le fait déjà, mais maintenant on va le faire comme mouvement politique, en disant vous pouvez faire bouger les choses en votant pour nous. Il y a un débouché politique qui est possible. Donc déjà la façon de parler aux citoyens, la dernière lettre qu'Albert Jacquard m'avait faite, c'était il faut continuer à diffuser de la lucidité. Diffuser de la lucidité, c'est dire la gravité de la situation, en matière sociale, en matière climatique, mais la lucidité, c'est aussi, il y a la lumière au bout du tunnel, il y a des solutions. Deuxièmement, en termes de fonctionnement, par exemple sur la question de qui est candidat, dans tous les partis en ce moment on s'étripe partout, de l'UMP au Front de Gauche, pour savoir qui va être tête de liste, qui va être tête de liste, voilà. On n'a pas encore le programme, mais on veut savoir qui va être tête de liste. Et nous on fait le contraire, on va tous faire campagne à partir du mois de janvier aux 4 coins du pays pour faire connaître nos solutions, et c'est seulement au mois d'avril que tous les militants et militantes de Nouvelle Donne diront je demande à Cynthia, ou je demande à Patrick, ou je demande à Tartampion d'être candidat pour rendre service et faire passer nos idées à Bruxelles. C'est pas moi, Pierre, qui dit on m'a vu à la télé donc je suis candidat, c'est tous les militants et militantes qui diront je demande à Tartampion d'être candidat. On a aussi des statuts qu'on est en train de travailler, pour le moment on a des statuts tout à fait assez banals, mais il y a des gens qui viennent d'Europe Écologie, il y a des gens qui viennent du Front de Gauche, il y a des gens qui viennent du PS et qui travaillent pour améliorer les statuts, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Peut-être qu'on fera des erreurs, peut-être qu'on en fera, mais on va essayer de ne pas recommencer les mêmes erreurs que ce qui a été fait dans d'autres partis. Et puis aussi la qualité des fondateurs, je crois que ça compte un peu. Ceux et celles qui s'engagent dans ce mouvement, quelqu'un comme Dominique Méda, quelqu'un comme Jean Gadret, quelqu'un comme Suzanne Georges, quelqu'un comme moi, je crois que depuis 20 ans, si notre but était de faire du fric ou de faire carrière, ça se saurait.